Cette année, combien de fois as-tu entendu l'expression être à la meilleure version de soi-même et combien de vidéos as-tu regardé pour pouvoir le devenir? Si tout le contenu développement personnel et glow up est quelque chose qui te plaît, j'imagine que cette expression t'est déjà familière et que ce n'est pas la première fois que tu l'entends. Mais j'ai une question pour toi. T'es-tu déjà demandé ce que ça ferait de l'être et surtout comment le savoir? Rassure-toi, c'était mon cas aussi et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour te donner ces 12 choses que j'aurais aimé savoir avant de le réaliser. Hi friends, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Moi c'est Alina et je fais du contenu développement personnel, beauté, lifestyle, glow up sur tous les réseaux sociaux. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite vraiment pas à t'abonner et à nous rejoindre. Aujourd'hui on part sur une petite vidéo assez sympa où je vous donne les 12 choses que j'aurais aimé savoir avant de réaliser que j'étais à la meilleure version de moi-même pour t'aider aussi à le réaliser parce que sûrement que tu l'es déjà. Petit disclaimer, évidemment je ne suis pas parfaite et on en reparlera de ça, mais j'en suis arrivée à un point où j'aime la personne que je suis, j'aime l'image que je renvoie et surtout j'aime beaucoup ce que je deviens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me permets de te partager mes petits conseils qui ont fonctionné pour moi. Je vais pas vous embêter plus avec une intro super longue, donc c'est parti directement pour la vidéo. Toute première chose, tu es à la meilleure version de toi si tu acceptes que la meilleure version de toi n'est pas parfaite. J'ai décidé de commencer avec ce tips parce que je pense que c'est la chose que l'on oublie le plus souvent. C'est que quand on pense généralement à la meilleure version de nous-mêmes, on a cette image hyper biaisée de la vie parfaite, d'une personne sans réellement de défauts. Et d'ailleurs, quand on imagine la meilleure version de nous-mêmes, on pense pas à imaginer ses défauts, alors que c'est super important. Et on a toujours cette petite habitude de l'idéaliser et de ne pas prendre en considération que la vie parfaite n'existera jamais. Tout est une question de perspective, mais surtout, il faut accepter que la perfection, ce n'est pas la finalité de la meilleure version de toi. Que la meilleure version de toi, elle aussi a des défauts. Elle aussi ne fait pas les choses parfaitement. Donc, un des conseils que je te donnerais, ça serait de ne pas attendre d'être parfaite pour te dire, ok, je suis à la meilleure version de moi, parce que si c'est ça que tu cherches, tu risques d'attendre vraiment longtemps et ça risque même de te décevoir et de te décevoir de plus en plus chaque jour. Parce que tu seras constamment à la recherche de quelque chose de parfait et il y aura constamment quelque chose qui ne va pas dans ton quotidien, donc tu ne pourras jamais réellement être épanoui et être à l'aise avec la version de toi que tu es actuellement. J'imagine que la meilleure version de toi-même, c'est une personne qui a confiance en elle sur le moment présent et avec la version qu'elle est actuellement. Donc évite de te concentrer sur la perfection, mais plus sur la version que tu es actuellement. Mais cependant, la deuxième chose à savoir pour reconnaître si tu as la meilleure version de toi-même, c'est quand tu arrives à comprendre que ce n'est pas parce qu'elle n'est pas parfaite qu'il faut arrêter de fournir des efforts et de travailler sur toi au quotidien. Parce que c'est quelque chose qui est super bien d'être satisfait avec la version que l'on est actuellement de nous, bien évidemment. Mais le truc, c'est que ça peut vite devenir un piège et ça peut vite entraîner des mauvaises actions comme la procrastination, l'envie de ne plus travailler sur soi-même et c'est ça qui va te perdre et te faire reculer. Donc tu es à la meilleure version de toi-même quand tu es satisfaite de ce que tu es déjà, mais sans t'arrêter de continuer à fournir des efforts tous les jours. Parce que s'il y a bien une chose que tu n'as pas envie, crois-moi, c'est de te satisfaire de tes acquis et de ne plus te voir avancer. Du moment que ce n'est pas malsain, je trouve qu'il y a quelque chose qui est super beau dans le fait de travailler et d'investir dans soi chaque jour. Donc je trouverais ça super triste de devoir m'arrêter, de me découvrir, d'apprendre à mieux me connaître, d'apprendre à exploiter mon potentiel et de voir jusqu'à où il peut m'emmener sous prétexte que je suis satisfaite de la version à laquelle je suis actuellement. Ça serait comme si on était arrivé à une finalité et après tant de temps à m'être concentrée sur moi, à apprendre à m'aimer, à apprendre à me faire confiance, à apprendre à me mettre en valeur, à apprendre à exploiter tout mon potentiel, ça ferait vraiment comme un vide. Et je pense que je me sentirais un petit peu perdue en toute honnêteté. Après, bien évidemment, il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas addictif et obsessif au point que ça vous mette mal, mais quand c'est fait sainement et qu'on prend vraiment du plaisir à le faire, c'est vraiment une chose dont on n'a plus envie de se passer parce que ça nous procure beaucoup de bonheur. Pour continuer, tu es à la meilleure version de toi si tu arrives à te faire confiance. J'ai déjà fait une vidéo super intéressante sur le sujet, n'hésite pas à aller la voir, je vais te la mettre juste ici. Mais se faire confiance, ça ne veut pas forcément dire avoir de l'assurance. Se faire confiance, c'est quand tu te promets de faire certaines choses et que tu assumes ces promesses-là. C'est quand tu te lances dans quelque chose et que tu le fais, que tu respectes ta propre parole. C'est ça, se faire confiance. Et je me suis rendu compte que avec le temps, personnellement, je me fais
beaucoup plus confiance maintenant qu'auparavant. J'avais cette tendance à me trouver des excuses pour tout et pour rien et à me concentrer beaucoup plus sur les promesses que je faisais aux autres plutôt que à celles que je me faisais à moi-même. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui a énormément brisé ma confiance en moi sur le long terme parce que j'étais tellement concentrée sur l'approbation des autres et sur l'importance que les autres me fassent confiance que l'idée de me faire confiance à moi-même ne me traversait même pas l'esprit alors que c'est super important. Et je pense que c'est quelque chose sur laquelle on doit beaucoup travailler, notamment quand on décide de faire évoluer sa vie, qu'on a beaucoup d'objectifs de vie, qu'on souhaite créer vraiment un mode de vie qui nous corresponde et dont on n'arrête pas de rêver. C'est super important de réussir à tenir ses promesses et à se faire confiance. Et je pense que quand tu arrives au point où tu sais que tu arrives à te faire confiance, c'est un signe qui montre que tu as déjà énormément évolué et que la version de toi que tu incarnes actuellement est bien meilleure que celle que tu incarnais auparavant. Donc autrement dit, tu es à la meilleure version de toi-même. Et d'ailleurs, en parlant d'évolution, tu es à la meilleure version de toi-même quand tu arrives à voir ton évolution au cours des dernières années. Quand généralement on se lance dans des processus de glow-up, de développement personnel, etc., c'est vrai qu'on est tellement concentré sur le futur, sur ce qui est à venir, sur comment notre vie va tourner, qu'on se concentre pas directement et automatiquement sur le passé, et c'est pas forcément une mauvaise chose. Pour bien avancer, vaut mieux rester concentré sur le présent et sur l'avenir, vu que c'est vers là que nous avançons. Cependant, ça peut être vraiment utile de reconnaître tous les efforts que l'on a déjà fournis. Donc faire un petit bond dans le passé par moment, c'est quelque chose que je te recommande. Juste le temps de reconnaître tous les efforts que tu as déjà effectués. C'est le genre de réflexion que je trouve super utile à faire et qui me rassure beaucoup personnellement. Donc pour pouvoir faire ça, il y a plusieurs questions que tu peux te poser. Par exemple, une question toute simple et qui est quand même assez large. Est-ce que tu es au même point que où tu étais l'année dernière? Et généralement, la réponse sera non. Tu verras qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont sûrement changé, d'autres qui ont peut-être pas changé dans la direction que tu espérais, mais quoi qu'il arrive, tu as avancé, quoi qu'il arrive, tu as quand même changé des choses dans ta vie et tu verras que c'est quelque chose qui va te motiver et te rassurer sur tout le parcours que tu as déjà effectué. Peut-être que tu ne fais pas le même travail, peut-être que tu ne vis pas dans la même ville, peut-être que tu as évolué mentalement, tu es devenue plus consciente de tes émotions, peut-être que physiquement parlant, tu t'es réellement transformée. Il y a tellement de possibilités de changement. Et pour compléter cette question, maintenant, demande-toi, est-ce que tu aimes ce que tu es actuellement? Mais par contre, ne te pose pas forcément la question de est-ce que tu préfères ce que tu étais avant comparé à ce que tu es maintenant? Si jamais c'est le cas, parce que c'est quelque chose qui peut arriver, et bien dans ces cas-là, je pense que tu sais exactement quelle question il faut te poser. La bonne question à te poser ensuite, c'est comment faire pour que la version que je suis maintenant, qui me plaît moins, soit encore meilleure plus tard. C'est comme ça que tu vas avancer. Donc ne vis pas trop dans le passé, mais n'hésite quand même pas à être reconnaissante de tous les efforts que tu as déjà fournis. Je pense qu'une des choses les plus importantes pour réellement se rendre compte de si on est réellement à la meilleure version de soi-même, c'est quand on commence à réaliser que on a tendance à faire des choix parce qu'on sait qu'ils sont bons pour nous et pas juste parce qu'on sait qu'ils vont nous faire du bien. Dans tous les aspects de notre vie, on peut être confronté à des choix et à des situations où on va devoir faire un sacrifice entre choisir ce qui est bon pour nous maintenant ou choisir ce qui est bon pour nous plus tard. Et le choix logique à ce dilemme, ça serait évidemment de choisir ce qui est bon pour nous pour plus tard, pas ce qui est bon pour nous sur le moment, parce qu'en réalité, ok, sur le moment ça va être agréable, mais ça va nous rendre la tâche beaucoup plus compliquée dans le futur. Et ça, c'est quelque chose qui demande énormément de courage et de sincérité envers nous-mêmes. Et devenir la meilleure version de soi-même, c'est réaliser que les choix qui sont bons pour nous sur le moment et qui nous font du bien sur le moment ne sont pas toujours les meilleurs. Mais évidemment, je sais que c'est difficile à faire et ça encore plus quand ça inclut les autres. Je vais prendre pour exemple une relation toxique. Peu importe qui elle inclut, que ça soit une relation toxique avec des personnes de sa famille ou des personnes extérieures, la chose qui nous empêche de réellement sortir de cette relation, et ça malgré le fait qu'on sache que c'est une mauvaise relation pour nous et qu'elle ne bénéficie en rien à notre bonheur réel. Ce qui nous empêche réellement de partir, c'est que sur le moment, on se sent dans le confort et on a l'impression que ça nous fait du bien parce qu'il y a sûrement des petites habitudes qui ont été créées et qui nous sont vraiment familières et du coup, c'est assez difficile de s'en détacher. Et c'est au moment où on réalise justement que c'est ça qui nous empêche de partir et que le meilleur des choix à faire pour sortir de cette relation-là, c'est d'accepter de laisser tomber ces habitudes et ce confort-là. Parce qu'on sait que c'est le meilleur pour nous pour plus tard. Donc là, j'ai pris pour exemple une relation toxique, mais je pense que vous voyez un petit peu de quoi je veux parler.
Donc évidemment, savoir prendre ce genre de décision, c'est quelque chose qui montre un acte de courage énorme et surtout d'une grande présence d'amour-propre. Sacrifier les choses que l'on aime sur le moment pour se concentrer sur les choses qui sont réellement bonnes pour nous plus tard, il y a simplement la meilleure version de nous-mêmes qui peut être assez déconstruite pour pouvoir effectuer ces choix-là. Ensuite, tu es à la meilleure version de toi-même si tu arrives à accepter que tu ne pourras jamais être aimé de tous. S'il y a bien une chose que je peux te dire, c'est que tu ne manques de rien et que tu mérites déjà tout ce que tu souhaites, peu importe ce que le regard ou les mots des autres peuvent te faire croire. Donc n'attends pas d'être aimé de tout le monde pour te dire que tu as de la valeur, et ça en réalité, peu importe que tu sois déjà à la meilleure version de toi ou pas, tu as déjà énormément de valeur. Simplement, la meilleure version de toi, elle ne doit en aucun cas compter sur l'avis des autres ou l'amour ou l'approbation des autres pour se sentir bien et se sentir confiante. Et pour moi, tu es déjà à la meilleure version de toi si juste ton amour à toi te suffit amplement et que tu n'es pas constamment à la recherche de l'amour et de l'affection des autres. Ça, c'est un des signes qui prouve le plus que tu es déjà à la meilleure version de toi. Parce que pour la plupart d'entre nous, et je pense que c'est un phénomène qui est tout à fait normal, mais généralement quand on est dans la période d'adolescence, qu'on a 16, 17, 18 ans, c'est à ce moment-là qu'on se cherche beaucoup, mais qu'on n'entend pas réellement nos réponses, mais surtout les réponses des autres, et c'est sur ça qu'on se base un petit peu pour savoir réellement qui on est et si ce qu'on est bien. Alors que en réalité, c'est pas du tout sur ça que l'on devrait se concentrer. Chercher à être aimé de tout le monde, c'est courir à sa perte parce que on ne sera jamais aimé de tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un pour nous comparer ou pour nous dire qu'il faudrait sûrement faire les choses différemment, et donc ça peut être assez perturbant quand on essaye de se construire et surtout quand on essaye de se découvrir. Pour continuer, tu es à la meilleure version de toi-même si investir dans toi ne te fait plus peur. Investir dans soi-même, parfois, peut faire peur. Et ça, surtout quand on décide de se lancer dans un glow-up, parce qu'on se dit qu'on va devoir investir deux choses qui ne sont précieuses, du temps et de l'argent. Sauf que, comme je l'ai dit, devenir la meilleure version de soi-même, c'est aimer investir en soi au quotidien, dans toutes les façons possibles. Et ces deux facteurs-là ne devraient pas être un frein parce que ce sont deux choses précieuses, oui, mais il existe quelque chose d'encore plus précieux, ton épanouissement personnel. Donc je pense qu'on arrive à la meilleure version de soi-même quand on n'a plus peur de mettre un certain montant dans des choses qui vont nous faire évoluer plus tard et qui peuvent changer le cours de notre vie, comme une passion, un rêve, un business, une activité, peu importe, quelque chose qui compte pour nous. Et pour ça, en aucun cas, l'argent et le temps ne doivent nous faire peur. Parce que investir en soi, c'est le plus beau des investissements. Ensuite, je pense qu'on peut dire que tu es arrivé à la meilleure version de toi-même quand tu n'as plus peur d'essayer et de ne pas réussir. Et que l'échec n'est plus quelque chose qui te fait peur. Quand on arrive à prendre conscience que essayer, ça reste la meilleure des solutions, peu importe si on réussit ou pas, on fait déjà beaucoup plus de choses et surtout, on en apprend beaucoup plus. Et s'il y a bien une chose que la meilleure version de toi n'a pas peur de faire, c'est d'être vue en train d'essayer. Personnellement, quand je pense à la meilleure version de moi-même, ce n'est pas quelqu'un qui réussit tout ce qu'elle fait, mais cependant, malgré le fait qu'elle ne réussisse pas tout ce qu'elle fait, elle essaye tout. Et je pense que c'est ce qui compte le plus. Avoir le courage, avoir du cran, sans se focaliser sur le fait que ça doit marcher actuellement, c'est quelque chose qui va t'encourager à prendre plus de risques. Et si tu es abonné à ma chaîne et que tu as vu la vidéo de la semaine dernière, je parlais justement des bienfaits de la prise de risque. Et donc personnellement, quand je pense à la meilleure version de moi-même, je n'imagine pas quelqu'un qui ne prend jamais de risques, qui se contente de ce qu'elle a, sans jamais rien essayer, sans faire d'expérience. C'est pas vraiment comme ça que je la vois. Donc pour savoir si tu es arrivé à ce stade-là, pose-toi la question de combien de risques as-tu pris et surtout prête attention à la façon dont tu réagis quand tu ne réussis pas. Est-ce que tu le prends plus comme une leçon ou alors est-ce que tu t'apitoies sur ton sort? Si tu as tendance à prendre tes échecs comme des leçons, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu es vraiment sur la bonne voie pour être à la meilleure version de toi-même. Tu es à la meilleure version de toi-même quand tu arrives à te suffire. Quand ta propre compagnie ne devient plus une corvée, quand tu es à l'aise avec le fait de faire des choses seule et qu'avoir des moments pour toi sans forcément compter sur les autres est devenu nécessaire à ta vie. Ça prouve que tu es à la meilleure version de toi parce que ça prouve que tu as envie de passer du temps avec toi-même et que tu t'aimes assez pour pouvoir en avoir envie surtout. C'est pas quelque chose qui est facile et qui est inné d'aimer sa propre compagnie, mais c'est quelque chose qui se travaille et encore une fois, c'est une énorme forme d'amour-propre. Donc pour moi, je pense qu'on arrive à la meilleure version de nous-mêmes quand on arrive à se satisfaire de notre propre présence et quand les autres deviennent réellement un bonus à notre vie et non plus une nécessité. Et c'est super important de réussir à être épanoui avec soi-même avant d'être épanoui avec les autres. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Parce que comme je le répète souvent, les autres nous aiment de la façon que l'on s'aime soi-même.
Et d'ailleurs, en parlant des autres, tu es à la meilleure version de toi-même quand tu arrives à assumer et à faire tes propres choix sans être influencé par ceux que les autres te disent. Ça, c'est quelque chose que personnellement, j'ai toujours eu en moi. J'ai toujours en réalité fait ce que je voulais et j'ai jamais réellement compté sur l'avis des autres ou sur l'approbation des autres avant de faire ce que je voulais faire. C'est vraiment un de mes traits de personnalité principal, mais c'est quelque chose qui, encore une fois, se construit parce que ce n'est pas inné chez tout le monde et surtout ce n'est pas facile à assumer. Dans la vie, on est souvent confronté à des choix et malheureusement pour beaucoup, ces choix sont souvent influencés par les autres. Sauf que pour moi, la meilleure des solutions pour réussir à vraiment s'épanouir avec soi-même, se prouver notre valeur et prendre conscience de notre potentiel, c'est quand on arrive à faire nos propres choix avant de demander l'avis des autres et surtout quand on arrive à les assumer malgré le fait que les autres ne soient pas forcément en accord avec. L'avant-dernière chose qui marque que tu es vraiment arrivé à la meilleure version de toi-même, c'est aussi quand tu remarques que tu es beaucoup plus concentré sur ce que toi tu fais plutôt que ce sur que les autres font. Et quand tu prends bien conscience que ton chemin c'est ton chemin et que le chemin des autres c'est le chemin des autres. Quand la comparaison finit enfin par se taire et quand tu réalises que ce n'est pas une course. Sois obsédé par ta vie à toi. Tu y trouveras beaucoup plus de bénéfices, beaucoup plus de bonheur et beaucoup moins de stress. Tu sais que se concentrer sur la vie des autres c'est beaucoup plus stressant que se concentrer sur sa propre vie parce que à trop chercher ce qui se passe dans la vie des autres, ça va finir par te créer énormément de frustration parce que fun fact, tu ne sauras jamais tout ce qui se passe dans la vie des autres. Et une chose à bien noter, c'est que en réalité, on ne montre que ce qu'on a envie autant sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie. Une personne peut te montrer qu'elle va super bien alors que ça se trouve qu'elle est au pire moment de toute son existence. Et ça, tu le sauras que si elle t'en fait part. Donc tu ne pourras ni connaître toute la vie des autres et surtout tu ne pourras jamais avoir la vie des autres. Et c'est super bien parce qu'on ne sait pas tout ce qui s'y passe. Et à partir du moment où tu réalises ça et que tu es beaucoup plus concentré sur ce qui se passe chez toi, sur l'évolution que ta vie peut prendre plutôt que sur celle que les autres est en train de prendre, tu seras beaucoup plus épanoui. Et donc tu arriveras beaucoup plus rapidement à la meilleure version de toi. Et enfin, tu es arrivé à la meilleure version de toi quand tu te rends compte que en réalité, il n'y a pas de finalité. Ça fait un petit peu écho à tout ce que je t'ai dit au début quand je te parlais du fait que rien n'était parfait. Il faut arrêter de toujours attendre le déclic, toujours attendre que quelque chose d'extraordinaire se passe pour marquer une réussite ou pour marquer une finalité. Il ne faut pas s'attacher au principe de finalité, c'est quelque chose qui est beaucoup trop abstrait et ça marche dans plusieurs sens. Par exemple, quand tu as envie d'abandonner quelque chose, c'est parce que tu as l'impression que ça y est, c'est terminé, ça n'avance plus et ça ne fonctionne plus. Alors que qui sait, ça se trouve que si tu avais essayé encore juste une fois de plus, c'est là que tout aurait changé. Donc il ne faut jamais s'arrêter en pensant qu'on est arrivé à la finalité de quelque chose. Je pense qu'on arrive à la meilleure version de nous-mêmes quand on prend conscience que la meilleure version de nous-mêmes, on l'est parce qu'on la construit tous les jours et qu'on ne s'arrête jamais d'investir dedans et que non, il n'y a pas de finalité. Et qu'en réalité, la meilleure version de nous-mêmes, c'est qu'une illusion et c'est qu'un terme pour pouvoir représenter une version de nous-mêmes qui évolue et qui a évolué comparé à ce qu'elle était auparavant. Mais en aucun cas, ça doit être une finalité. C'est pour ça que je te dis que tu es déjà à la meilleure version de toi-même parce que la meilleure version de toi-même aujourd'hui est déjà sûrement meilleure que celle qu'elle était il y a quelques semaines, quelques jours, ou quelques mois. Voilà les 12 choses que j'aurais vraiment aimé savoir avant pour réaliser que je suis déjà à la meilleure version de moi-même. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et surtout à activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. N'oublie pas que j'ai aussi des autres réseaux ainsi qu'un podcast sur Spotify qui s'appelle All Eyes on Her et je reviens très bientôt sur cette plateforme-là. Mais en attendant, je te fais un bisou et je te dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Bisous!